La Bible commence son enseignement sur le mariage avec le modèle d'Adam et Ève. Un homme et une femme, mari et femme, unis pour Dieu. Genèse 2, 24. Marc 17, 9. L'adultère est interdit par la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, 14. Le fait que l'interdiction soit simplement énoncée sans aucune explication indique que la signification de l'adultère était bien comprise à l'époque où Moïse a donné la loi. Les Écritures sont cohérentes dans l'interdiction de l'adultère. Jésus met fin à ces deux stratégies. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Luc 16, 18. Et quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si elle répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Marc 10, 11, 12. Selon Jésus, le divorce ne contourne pas l'interdiction d'adultère. Si un homme marié voit une autre femme, la désire sexuellement, divorce de sa femme et épouse l'autre femme, il commet quand même un adultère. Puisque le lien du mariage est censé durer toute la vie, le divorce ne libère pas l'homme de sa responsabilité d'être fidèle à son conjoint d'origine. Dans le même ordre d'idée, nous reconnaissons que dans certains cas, les Écritures autorisent le divorce. Lorsque le divorce est autorisé, le remariage est également autorisé sans être considéré comme un adultère. Jésus a poussé l'interdiction de l'adultère encore plus loin que la loi mosaïque. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. Ainsi même si un homme essaie d'éviter légalement l'adultère en demandant le divorce, il est déjà coupable à cause de la convoitise dans son cœur qui l'a poussé à de telles mesures. Si un homme amène légalement une autre femme dans le mariage, ce qui en fait un mariage polygame, il est toujours coupable d'adultère à cause de la convoitise dans son cœur qui l'a poussé à épouser une autre femme. Même si un homme ou une femme se livre simplement à des pensées charnelles, la pornographie est particulièrement problématique. Il ou elle commet un adultère, même s'il n'y a jamais de contact physique extra-conjugal. Cette explication de Jésus évite toutes les nuances sur jusqu'où est-ce que c'est trop loin avec quelqu'un d'autre qu'un conjoint. Elle évite la nécessité de définir ce qu'est vraiment le sexe. La convoitise et non le sexe est le seuil de l'adultère. Proverbe 6 donne des avertissements sévères contre l'adultère, donnant la correction et l'instruction pour te garder loin de la femme de ton prochain. Salomon dit, ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses yeux. La femme d'un autre est une proie pour ta vie. Un homme peut-il mettre du feu dans son sein sans que ses vêtements ne brûlent? Un homme peut-il marcher sur des charbons ardents sans que ses pieds ne brûlent? Il en est de même de celui qui couche avec la femme d'un autre. Quiconque la touche ne restera pas impuni.